Bonjour les amis, donc là j'ai le plaisir de vous présenter le Gold Monster que vous avez vu dans ma précédente vidéo. Donc là on est dans la jungle, on va être sur les terrains minéralisés, donc du coup vu qu'on fonctionne dans un mode entièrement automatique au niveau des effets de sol, ça va permettre de voir comment il se comporte. Donc c'est un appareil qui est en trois parties, ici c'est juste vissable, on dévisse là, il est entièrement démontable. Pour l'allumer c'est là comme je vous ai montré précédemment, il faut le laisser en l'air 10 secondes. Et donc là on a les boutons de sensibilité. Là on est au full, donc sensibilité maximum, automatique bien sûr quand on a le rond là, donc là on a en manuel quand on est comme ça. Ce que je vais faire, moi je vais le laisser en automatique, c'est toujours mieux, il se calibre automatiquement en fonction du type de terrain, donc je vais le laisser en automatique pour l'expédition. On va se mettre soit en tout métaux, parce qu'on va travailler dans des zones où il y a déjà eu du passage humain, il y a déjà des orpailleurs qui ont travaillé dans ce genre de zone, il se peut qu'on ait beaucoup de déchets. Donc si on a beaucoup de déchets, je vais mettre en mode discret, comme ça s'il n'y a pas beaucoup de déchets, je vais le mettre en mode tout métaux profond. Le volume, ça dépend de la bruyance qu'on a autour. Donc il est très simple d'utilisation, on n'a pas réglé les effets de sol. Quand on sonne vers ici, c'est ferreux comme le montre le symbole, quand on sonne vers ici, c'est quelque chose de valable. On devrait pouvoir l'utiliser en mode tout métaux pour pouvoir prendre petit en grande profondeur. Donc c'est tout ce qu'il y a à savoir sur l'appareil. Donc ici, on a le GPZ 7000, un appareil qui a été développé par Minelab pour être performant sur des pépites d'or. Donc ayant eu le GPI 5000, je le trouvais déjà vraiment performant quand je l'ai utilisé pour la recherche d'or. Et donc celui-là, je l'ai acheté justement parce que Minelab annonce 40% de performance en plus que le GPI 5000 avec son disque standard. Donc c'est vraiment plutôt une bonne nouvelle pour les chercheurs d'or comme moi, qui cherchons toujours le meilleur de ce qui existe dans le marché. Donc le GPZ 7000, il s'allume juste en appuyant là. On attend quelques secondes, le temps qu'il s'allume. Donc là, on est allumé, l'écran est un peu flou, donc on peut régler la luminosité. Moi, je vais détecter avec la luminosité la plus basse pour économiser de l'énergie. Donc on navigue dans les menus, je vais juste augmenter la luminosité pour que vous puissiez voir l'écran. Je ne suis pas bon, je ne vois pas où je suis. Voilà, là. Donc on va augmenter la luminosité, vous verrez normalement bien l'écran. Voilà, donc là on est sur l'écran d'accueil du GPZ. On a son module sans fil là pour que vous puissiez entendre, je vais le mettre en route. Donc là je ne vais pas faire les réglages maintenant parce que voilà, ça sert à rien, je vais le faire sur le terrain. Je voulais juste vous montrer les menus. Donc ici, sur le GPZ 7000, donc on a différents modes, on a 3 modes de détection et 3 types de terrains minéralisés. Ici on a le Gold Mode, donc c'est le mode de recherche. Là je l'ai laissé en anglais mais il peut se mettre en français au niveau du menu. Donc en rentrant à l'intérieur, on a 3 modes de détection. Donc on a un mode Hide là, qui est destiné pour chercher des petites pépites d'or. On a le mode général qui prend des pépites moyennes à de grosses pépites à une profondeur correcte et Extra Deep pour prendre des grosses pépites à des grandes profondeurs. Donc je vais commencer certainement en général pour essayer de couvrir les petites pépites et les grosses pépites. Donc je vais déjà le laisser en général. Ensuite on a la minéralisation, le type de terrain. Ici si on est sur une minéralisation moyenne, on n'est pas vraiment la minéralisation qu'on a en Australie, les terres, le gravier bien rouge. Donc pour le grand type, je vais me mettre sur normal, je vais laisser normal. Je vais voir comment il se comporte. Si jamais j'ai des interférences sur les cailloux, j'ai sonne sur les cailloux, je vais le mettre en difficult. Je vais le laisser en normal pour le moment, ça me fera gagner en puissance. Donc je vais le laisser là. Et puis tout à l'heure, on va régler les interférences. Pour régler le noise cancel, c'est régler les interférences vu qu'on aura d'autres détecteurs autour. Donc c'est ça important de régler les interférences. On va le régler automatiquement en lançant et puis il va faire la chose automatiquement. Donc une fois qu'on aura réglé les interférences, la dernière chose à faire, c'est de régler le threshold. Le threshold, c'est le bruit que vous entendez là, il y a un bruit que vous attendez là. Il ne faut pas le régler trop haut, sinon vous risquez de rater des cibles intéressantes. Il ne faut pas le régler trop bas parce que vous risquez de ne pas avoir de signal sur des cibles qui ne sonnent pas vraiment. Donc voilà, et c'est à peu près tout ce qu'il y a à faire sur le GPZ. Il est extrêmement simple à régler comparé au GPX 5000. Et puis on va voir ce que ça va donner tout à l'heure. S'il y a un son intéressant, je vous montrerai ça. Allez, à bientôt les amis.